bienvenue dans Bref de quartier, le podcast. Je suis Azilise. Aujourd'hui, nous prenons la direction de l'ILCO. Vera Rosanova est venue interpréter un spectacle de marionnettes intitulé « Ne m'attends pas ». Je suis allée à sa rencontre. Alors bonjour, merci de nous recevoir. Est-ce que ce serait possible de vous présenter en quelques mots, s'il vous plaît ? Oui, bonjour, je suis Vera Rosanova, une marionnettiste et je viens de Nantes. Alors on a vu votre spectacle, d'où ça vous est venu la passion pour les marionnettes ? Alors la passion pour les marionnettes, c'est une longue histoire. J'avais 8 ans et je suis tombée par hasard dans un tout petit théâtre de marionnettes. Et j'étais émerveillée parce qu'ils avaient une scène, un atelier de fabrication, une salle où on pouvait danser, chanter. Donc j'ai dit à ma maman, je reste là, c'était une sorte d'MGC, voilà, à Saint-Pétersbourg à l'époque. Qu'est-ce qui vous plaît dans ce métier ? C'est les voyages, les rencontres, parce que marionnette, il y a beaucoup de choses, mais pas énormément. Du coup, on est amené assez vite à voyager loin, en France et en dehors, donc c'est toujours intéressant de rencontrer d'autres personnes. Alors dans la représentation, qui est un petit peu sur le thème des voyages aussi, vous avez dit que ça avait un rapport avec votre vie également. Est-ce qu'on pourrait en savoir plus sans être trop indiscret ? Non, c'est pas indiscret. En fait, moi je suis née et grandie à Saint-Pétersbourg en Russie. Je faisais des marionnettes déjà là-bas, et puis j'ai appris qu'il y a une école en France, à Charleville-Mézières, dans les Ardennes, et ça m'intéressait de venir faire juste mes études pour 3 ans. Donc j'avais de la chance, je passais le concours, j'étais prise, c'est une école nationale. Et puis en fait, en 3 ans, il y a beaucoup de choses qui se passent, professionnellement et personnellement. Et puis en sortant de l'école, j'avais envie de poursuivre les projets. Donc je suis toujours là. Donc ça fait 15 ans que je suis là. Donc la question de chez soi, ça se pose forcément parce que du coup, quand tu reviens, ça fait longtemps que je suis pas rentrée, mais quand je revenais, je sentais que j'étais un peu étrangère. Et ici en France, je suis toujours, même si j'ai la nationalité et tout, mais je serais toujours venue d'ailleurs. Donc voilà, cette question me traversait beaucoup. Et c'est une sorte de réponse, que ta maison elle est avec toi, c'est ta culture, les langues que tu parles, et puis tu la trouves là où t'es en fait. Alors j'ai vu que vous aviez voyagé également ailleurs qu'en France et en Russie. Où exactement ? Dernièrement, on était allé en Bulgarie, Croatie, Serbie, Turquie et Macédoine du Nord. Et donc le spectacle, comme vous avez vu, les bilingues de base, français et russe, parce que voilà, moi je fais russe. Mais quand on joue ailleurs, on a une version franco-anglaise, franco-serbe, franco-bulgare. Donc voilà, ça s'adapte pour que les gens puissent suivre, même s'ils comprennent pas la langue. Pour moi, c'était important. Et c'était des festivals. Normalement, ce printemps, on ira très très loin, en Corée du Sud. Ah oui. Voilà. C'est pas à côté. Est-ce que ce spectacle aurait pu être joué devant des adultes uniquement ? Oui, ça nous est arrivé, notamment à l'étranger. D'accord. Quand c'était que des professionnels de spectacle. Après, moi, j'aime bien les tout publics parce que c'est vraiment mélangé, vu que les enfants ils prennent leur sens à eux, les adultes autre chose. Donc, vu que c'était écrit aussi de cette manière pour que tout le monde puisse en profiter, moi, j'aime bien parce que les réactions ne sont pas du tout les mêmes selon l'âge des spectateurs. Après, les tout petits, ça devient un peu compliqué de fois, mais voilà. Oui, parce que ça bouge, etc. Parce que le temps de concentration n'est pas le même, en fait. Parce que pour moins de 3 ans, c'est 25 minutes. Et quand on a 4, en fait, entre 3 ans et 4 ans, par exemple, c'est un énorme gap. C'est pas comme entre 33 et 34. C'est comme entre, 10 et 20, peut-être. Donc, voilà. Et puis, après, les petits, ils le regardent quand même. Il y a plein de choses à voir. C'est très visuel. Mais en effet, c'est pas visé pour les tout petits. C'est à partir des 4 ans où on commence à un peu suivre des histoires, poser des questions. Mais en effet, il y a des 3 ans qui sont très bien en tout public. Voilà. Il y a un atelier, en quoi il consiste ? Alors il y a un atelier, en effet, ça s'appelle la maison de mon enfance, et c'est un atelier justement parents-enfants, donc les parents ils vont travailler aussi. C'est une occasion en fait à se rencontrer autrement entre adultes et l'enfant. Donc les adultes seront invités à parler de leur maison d'enfance et les enfants des maisons de leurs rêves, et se faire inviter mutuellement dans ces maisons grâce à la projection des images colorées avec le rétroprojecteur. Et je vous remercie, en tout cas c'était magnifique comme spectacle. Merci beaucoup. Merci. Bonne journée. Merci également. Merci pour votre écoute. À bientôt pour un nouvel épisode de Bref de quartier, le podcast.